bonjour et bienvenue à Impact de Palette. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec le Rasta Rugbyman, le deuxième ligne Dre 2, un de notre pack qui joue toujours, c'est Mr. Charlie Bayer. Salut Charlie. Salut mon ticket, ça me fait trop plaisir d'être là avec toi en réel. Pour une fois, Live. on n'est pas connecté que par la voix, on est ensemble dans un petit salon Et pour enregistrer cet épisode. Ça fait vraiment du bien, live on direct, you know. Alors en fait, Charlie, on va démarrer avec un peu de news pour toi. C'est quoi tes news? Ah oui, parce que tu m'as toujours présenté en disant Charlie Bayer, le deuxième ligne de le Massif Central. Je suis plus au Massif Central. J'ai changé et je rejoins une écurie par laquelle notre ami Théo est passé parce que je vais à l'ACBB, voilà, pour un défi de taille pour moi, mais je rejoins une équipe très agréable et très sympa pour essayer de voir si j'arrive à jouer en Fédéral 2, voilà, niveau au-dessus de là où j'étais avant. Donc c'est un montée de niveau pour toi. C'est une montée de niveau pour moi, ouais. Et c'est très drôle parce que du coup, l'équipe de Boulogne, les quelques fois où je les ai joués, j'ai pris un carton jaune à chaque fois. Et du coup, je rencontre des copains quoi, avec lesquels on a échangé des amabilités. Et c'est assez marrant quoi, de voir à quel point en fait on se tape dessus parce qu'on joue les uns contre les autres, mais quand on doit jouer ensemble, on joue ensemble et ça se passe très très bien. J'ai été super bien accueilli. Donc c'est assez marrant. T'as laissé une bonne impression alors. Faut croire. Non, et puis de toute façon, j'ai tout approuvé quoi. Mais je suis content de rejoindre des mecs super chouettes dans des belles installations. Et voilà, même si ça me fait quand même un petit gros pincement au cœur de quitter le Massif après 10 années là-bas et beaucoup de souvenirs, hein, souvent très beaux et beaucoup d'amitiés forgées. Ça me fait un peu du mal de les quitter, mais bon, voilà, le défi sportif a été plus fort et m'a appelé. Et me voilà avec mes anciens ennemis et mes nouveaux amis de Boulogne, de la CBB. Super, on te souhaite bien sûr un super saison. Et donc les entraînements sont repris. Les entraînements, alors là, on a repris pendant 2 mois, là, un peu, on faisait les lundis, mercredis. Là, il y a 15 jours de vacances, on reprend le 18 août pour de vrai, à 3 entraînements par semaine, pour un début de saison le 12 septembre, et à fond. Ok, et donc tu montes en niveau, est-ce que tu vois une petite différence entre Fédéral 3 et Fédéral 2? Oui, alors, pour le coup, je ne vais pas trop parler, parce que je ne vais pas me faire charrier non plus, tu vois, on verra bien, on verra bien ce que ça va donner, mais oui, clairement, c'est pas tant sur le physique, parce que j'avais déjà un physique ingrat pour un deuxième ligne en Fédéral 3, donc ça change pas en Fédéral 2. Mais sur, les passes sont justes, les déplacements sont justes. Va falloir que comment on dit correctement, va falloir que je me sorte un peu les doigts. Il y a pas une expression plus classe, plus noble. Va falloir que je m'y mette, quoi, ouais. Comme ça. Écoute, tu sais où tu devrais jouer, en fait, après? Je sens une blague. Non, dis-moi. The LA Guiltinis. Oui, donc on va parler beaucoup de rugby aujourd'hui. On va parler un peu de MLR parce que c'est quand même le final. Il y a le Los Angeles Guiltinis. On va parler des Géos, bien sûr. Et on va aussi parler des Lions parce que Théo nous a préparé son super analyse. Donc ne ratez pas ça à la fin. Bon, rapidement quand même, je parle un peu de Major League Rugby. Oui, parce que c'est le final. Hein, donc si on n'en parle pas ici. Oui. En fait, il y a un mec qui s'appelle Waterbreak sur Twitter qui parle de si vous êtes tenté de suivre le MLR l'année prochaine ou cette fin d'année, vous pouvez le suivre, Waterbreak sur Twitter. Donc oui, je parle simplement des Guiltinis parce que franchement, si vous suivez pas leur Instagram, ça vaut la peine quand même parce que tu vois en gros des mecs qui ont 35 années, les deux Australiens là, Gito et... Ouais, et un mec avec 3 Gito et l'autre. Et ils s'amusent comme des fous, en fait. Ils sont là dans le mobilette, torse nu, en train d'être tranquille dans LA. Et franchement, c'est top, c'est trop drôle. Donc, j'aime bien voir ces gars. Ils sont Hollywood, ils sont fashion, ils sont style. C'est des abdos, c'est des biceps, c'est des mulets. C'est le new rugby, quoi. C'est la pré-retraite cool, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, je vois peut-être l'année prochaine, après ACBB, peut-être LA Guiltinis. Donc, finale qui était gagnée par Los Angeles, bien sûr. Donc, grand bravo à LA Guiltinis et à très bientôt l'année prochaine. Et un peu plus de news aux États-Unis, en fait, nous, les Eagles du USA, ils vont jouer contre les All Blacks qui vont venir à Washington, D.C. Donc, c'est la première fois depuis 7-8 ans. Ils vont venir vers la fin de l'année. Et en fait, je trouve ça assez mignon dans le rugby. Chaque fois, ils inventent des nouveaux cups. Donc là, c'est le 1874 Cup, hein, 1874 Cup, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça va être sympa d'avoir des All Blacks aux États-Unis première fois depuis un bon bout de temps. Et je pense que c'est très bien. On a la MLR, on a le Jeux Olympiques, on va parler très vite, et d'avoir les All Blacks revenir sur les États-Unis. La dernière fois ils sont venus, c'était à Chicago, à Soldier Field, qui était rempli. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est super pour le rugby aux États-Unis.
Oui, il y a une vraie émulation autour du rugby. Par contre, tu te dis que les All Blacks, que les Eagles vont jouer les All Blacks. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu les All Blacks qui vont jouer avec les Eagles, qui vont s'amuser de eux? Parce que bon, c'est bien pour la progression et les médias, mais ça risque d'être un peu compliqué quand même Toute pour expérience nos est amis. bonne, hein, et ça c'est comme les Argentins, hein, ça va les tirer vers le haut pour les Eagles. C'est vrai. C'est vrai que si on regarde les Argentins, ça n'a été que bénéfique de se faire marcher sur la gueule 2-3 fois. Mais après, si on regarde les Italiens, ça marche pas forcément toujours non plus. Hein, donc, En espérant que ça marche mieux, ça marche mieux, c'est pas 70-0, ça va faire du mal. Allez, on va parler tout de suite de ces Jeux Olympiques parce que quand même ça fait grand plaisir de regarder ces JO. Allez, on va parler rugby à 7, donc les hommes d'abord. Et malheureusement, il n'y avait pas les Frenchies. Donc il me semble qu'ils n'étaient pas qualifiés finalement. Bah non, malheureusement, ils n'ont pas pu valider leur place pour ces JO parce que il y avait eu un match de qualification contre l'Irlande qu'ils ont malheureusement perdu. Et voilà, c'est un peu dommage. Ils étaient là à Rio, les mecs, pas cette deuxième fois. Donc on espère beaucoup de l'essor du Seven français. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais on reparlera du rugby français en Jeux Olympiques un peu plus tard quand on aura fini de parler des messieurs. Voilà. Et en fait, c'est difficile d'être qualifié parce qu'il n'y a que 2 équipes en Europe toute l'Europe qui sont qualifiées. C'est quand même peu, quoi. Après, c'est une logique Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est pas. Alors, attention, je mesure mes propos. C'est pas pour dire que c'est pas les meilleurs qui y vont. C'est pas ça, mais parce que c'est évidemment que c'est le top mondial hein, qui y va, mais les Jeux Olympiques ont cette volonté aussi d'avoir un maximum une sorte de diversité aussi. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les Seven ont plus séduit que le 15, parce que le Seven marche un peu plus que dans les pays Europe et Commonwealth, quoi. Et du coup, même si c'est un peu sévère pour nous, parce qu'on a l'impression que les places limitées sont plus chères à aller chercher en Europe, en réalité, c'est quand même super chouette de voir, de pas retrouver les mêmes noms de pays comme on les retrouve en Coupe du Monde à 15, où à chaque fois c'est un peu un entre-soi. Voilà, là au moins il y a des pays, il y a des pays dont on n'entend pas forcément parler, qu'on voit en compétition, quoi. On peut être 6e, 7e dans le monde, mais en fait, si on est 3e en Europe, C'est ça, on n'y va ouais, pas. ouais. Mais il y a une volonté aussi d'inclure le plus de pays divers possible, et je pense que c'est très bénéfique. Et même si ça nous fait un peu mal parce qu'on aurait aimé voir nos Français, en soi, c'est une logique olympique qui est respectée, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Donc moi, j'étais content parce que les États-Unis, ils sont quand même sortis du pool, donc j'étais content. Mais bon, battus par les Anglais, qui étaient aussi eux battus par des All Blacks. Donc on a retrouvé Nouvelle-Zélande, Fidji en finale. On a vu ce match. C'était quoi tes impressions? Bah explosif, quoi. C'est déjà en 15, c'est deux équipes qui sont réputées très joueuses et à déplacer beaucoup le ballon. Forcément, quand tu réduis un peu, les lignes défensives, bah ça va très vite, ça envoie du bois. C'était un match très agréable à voir jouer. Après, pour parler pas sportive, mais d'un cœur un peu supporter, où tu as toujours envie de supporter une équipe, plus ou moins, c'était un peu dur de faire son choix parce que les All Blacks, on en a marre de les voir gagner partout. Et d'un autre côté, les Fidji étaient déjà champions olympiques en titre, donc tu avais un peu envie de changement. Mais le changement, c'était l'alternative All Blacks qui, eux, gagnent tout le temps, donc il n'y avait pas vraiment de. Donc voilà, c'était vraiment voir du jeu pour voir du jeu. On s'en fichait un peu de qui allait gagner finalement, mais c'était un match super agréable. Ouais, 27 à 12 quand même. Donc Fidji qui a bien mené Nouvelle-Zélande pendant ce match. Et quand même, ça fait plaisir pour un petit pays comme Fidji d'être 2 fois médaille d'or. Bien sûr. C'est magnifique. Le porte-drapeau de la délégation fidjienne était un joueur de rugby d'ailleurs, donc c'est vraiment que c'est un peu leur étendard dans cette compétition. La dernière fois qu'ils avaient gagné, ils avaient imprimé des billets de banque avec l'équipe championne olympique de Seven des Fidji. Je sais pas comment ils vont fêter cette fois-ci. Je sais pas, peut-être des pièces de monnaie, j'en sais rien. Mais oui, ça fait clairement plaisir de voir une nation qui a une compétition sur laquelle elle peut se mettre en avant comme ça et les voir double tenant du titre, c'est quand même assez fort. Ouais. Et juste un petit fait de jeu, même pas de jeu, en fait, c'était avant et après, avant le match. Ils étaient tous en ligne, ils bougeaient pas comme militaires. Pendant les hymnes, ouais. Mais vraiment portés, il y avait des larmes des deux côtés du visage, c'était vraiment magnifique. Et après, vraiment pas écroulé, mais en prière par terre, qui touchent par terre, et vraiment touché. Et ça se voit que c'était pour eux le truc le plus important, pour pas juste eux-mêmes, mais leur pays et leur peuple. Et vraiment, c'est magnifique quand même. Oui, c'est vrai, tu vois que ça représente beaucoup, on en a parlé, parce que c'est aussi un match qu'on a vu ensemble, c'est pour ça mais c'est vrai qu'on en a parlé, il y a un truc très, très, très beau, en fait, dans la façon dont ils encaissent la victoire quelque part. Il y a un truc très, très profond, ancré, t'avais dit. Et c'est vrai que
c'est beau de voir une victoire autant appréciée. Je vois, il y a un truc un peu comme ça. Mais après, on peut parler des Argentins aussi qui ont la médaille de bronze. Et il y avait un peu de ça aussi, quoi. Oui. Enfin, tu sens qu'ils ramènent quelque chose, ils ramènent un petit morceau de gloire à leur pays, quoi. C'est quand même super beau à voir des victoires comme ça où les mecs, il y a un relâchement aussi parce que c'est la fin de la compétition. Je pense que les mecs, c'est un truc pour lequel ils ont travaillé, déjà sur les phases de qualification, où ils arrivent là-bas, ils font leur compétition et tout. Quand ça finit sur une médaille d'or, c'est magique, quoi. Mais Argentin qui était médaillé de bronze, qui a battu the Great Britain. Donc Great Britain, c'est pas les Lions. C'est les Lions en fait. Non, mais ça m'agace. Je voulais en parler parce que quand on va parler des femmes tout à l'heure, mais il y a un truc où tu te dis ouais, du coup, quand on arrive en demi contre la Grande-Bretagne, je dis mais c'est quoi alors? Pourquoi ils ont 4 pays? Pourquoi c'est un pays pourquoi ils ont le droit de se présenter à 4 pays réunis, ces gens-là, quoi? C'est cette espèce de résidu de Commonwealth, d'Empire britannique où ça m'agace. Bon, après, ça s'est bien passé, donc tout va bien, mais merde. Allez, on va parler des choses qui nous fait plaisir. C'est plutôt le rugby à 7 féminin. Ouais, c'est les filles qui nous ont régalé pendant ces Olympiades. Donc déjà dans les phases de poule, on a volé sur la poule, donc c'était assez cool, quoi. J'avais un peu peur contre les Fidji. J'ai trouvé aussi, alors peut-être un peu moins contre le Brésil, mais qu'en défense on était très engagé. Pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, je suis pas un grand spectateur de Seven, hein, donc j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, mais je trouvais que vraiment en défense ça s'envoyait fort et que t'avais l'impression, j'ai un peu l'impression que Seven, en fait, les essais vont et viennent, c'est pas si grave de s'en encaisser un parce que tu peux y retourner et tout, mais là on avait l'impression que c'était pas le cas, que c'était même le moindre petit point, ça défendait assez fort et j'ai beaucoup aimé. Il y a une espèce d'enthousiasme aussi dans cette équipe que je trouve très communicatif. Et bon, c'est souvent, par la défense, on le voit un peu. C'est le mettre du cœur à la défense, c'est la meilleure démonstration de l'enthousiasme, je trouve, et dans ce sport en tout cas. Et du coup, c'était des phases de poule très intéressantes, très jolies à voir, dès ces phases de poule, en fait, j'ai eu l'impression que elles ont un peu emmené une folie supportrice avec elles, quoi. Oui, j'ai trouvé super sympa de regarder. En fait, j'ai pu regarder les 3, mais en différé. C'était un peu chaud quand même les voir en live. C'était soit 10h du mat ou 2h du matin. Ouais, là, ça allait. Pour les phases de poule, moi, c'est plus la demi à 4h du mat qui était compliqué. Mais 2h, ça me va encore. Et midi, c'est cool. C'est ma pause d'âge, ça va. Mais non, pour les phases de poule, ça a été. Ouais. Moi, perso, ce qui était sympa, en fait, en 15 minutes, t'as maté le match. Ouais, donc ça, c'est assez agréable. Et en plus, comme il n'y a que 7 personnes, tu peux vite fait connaître les gens, en fait. Vrai, donc, ouais. un peu mes notes dans ces premiers matchs. Donc, comme tu disais, Fidji, un peu rude. Moi, j'aimais bien. Il y a toujours cette arbitre qui souriante qui ressemble à Emma Stone, Harley Davidson. J'ai reconnu aussi un joueuse de notre 15, c'est Drouan. Le 10 qui joue 15 féminin aussi. Et fort et à mesure, à la fin du match, j'ai dit, tiens, il y a Séraphine Okemba, et elle est vraiment très forte. Et sur l'autre côté, tu as la gazelle Siofani aussi. Et c'est marrant parce que parfois, quand je regarde des visios, je regarde un petit peu en accéléré. Mais en fait, en Seven, t'as pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Et comme tu dis, ce match de Fidji, c'était un match vraiment gagné par défense et par contre-rock, en fait. Ouais. Et c'était vraiment là. Contre Canada, l'arbitre s'appelle Tex, et c'est un Fidjien. Donc je trouvais ça c'est très international, les géos, j'adore. Séraphine Okemba, toujours en pleine vitesse. Donc là, d'autres personnes qui commencent à entrer dans ma connaissance, c'est Bertrand. Il y a Grassino qui est un peu partout. Je pense qu'il y en a 2 Grassino parce que vraiment on a fait le travail de 2 personnes. Et on a parlé de défense et Grassino, il y avait un moment où Grassino et Séraphine, il fait 2 fois à la suite, ils ont fait des plaquages pour sauver l'essai. En fait, où le match n'était pas en danger. En fait, on a gagné 31-0 contre Canada, mais je trouvais ça excellent qu'ils voulaient absolument pas laisser cet essai, quoi. Oui, donc c'est vrai que sur ce match, elles ont été défendre jusqu'au bout, alors que pourtant le match était gagné. Elles auraient pu avoir un peu de relâche, parce qu'on parle quand même d'une équipe qui était arrivée 3e au dernier JO, qui était médaillée de bronze, donc c'est pas non plus n'importe qui. C'est pas comme s'ils avaient passé 31 points au Brésil, par exemple. Mais non, c'était fort. Après les victoires contre la Chine et Great Britain, les Lions. Oui, voilà. Donc on était très contents de retrouver nos Bleus en finale contre les Black Ferns de Nouvelle-Zélande. Absolument, une finale France-Nouvelle-Zélande, de toute façon ça fait toujours frétiller un peu un amateur de rugby. C'est sûr, donc cette finale démarre avec des larmes côté France et des points de suture côté Nouvelle-Z. Pas de fans bien sûr dans le stade malheureusement. Un défense assez solide des Bleus, mais des Blacks savent trouver l'ordre dans le KO. 7-0 pour eux. Il y a un autre Drouan qui nous marque un essai, mais les drops à rater.
En fait, en gros, nous, les Français, on a très peu eu le ballon, peut-être grâce à l'arbitre, certains vont dire, l'arbitre anglaise qu'on vient de battre, peut-être aussi. Mais on voit que c'est l'expérience des Blacks qui parle. Il y avait 2 essais de plus avant le mi-temps pour les Blacks. On perd 19-5. Mais franchement, on a touché, je pense, un ballon dans la première mi-temps. Là, j'ai vu ce match avec ma femme qui adorait en fait de voir Sevens. Elle ne connaît pas très bien la Sevens féminine. Il y avait aussi Bon Jovi sur le bande originale. Donc, c'est avec, franchement, ce premier mi-temps pour gagner le deuxième, c'était Living on a Prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. C'était vraiment, il fallait prier pour gagner. Mais tout de suite, on voit Séraphine qui perce. Et ensuite, c'est Siafino qui a marqué. Donc, on est à 19-12. Et on a eu 30 secondes d'espoir pour nous. Et malheureusement, comme j'ai dit déjà, c'est l'expérience et peut-être l'arbitre anglaise qui parle 26-12 pour Nouvelle-Zélande et on reste là. On perd le match, mais quand même, on gagne l'argent. Donc, grand bravo aux filles et merci pour ce première médaille en rugby 7 pour la France. Alors j'ai parlé de cet enthousiasme grandissant pendant les phases de poule et c'est vrai que j'ai senti une sorte d'émulation un peu. J'ai découvert une équipe très enthousiaste aussi où je pense à un peu ce qui s'est passé avec ce Seven parce que c'était finalement les seules représentantes du rugby français puisque les garçons n'étaient pas qualifiés donc elles avaient tous les spots dirigés vers elles et elles n'ont pas défailli, elles n'ont pas tremblé devant cette médiatisation toute relative, mais pendant une période où il y a plus de top 14, où il y a plus de rugby machin, où les Bleus ont fini leur tournée machin, on avait vraiment qu'à la regarder comme et elles ont vraiment surfé sur cet enthousiasme, sur cette médiatisation et c'est vraiment super agréable. C'est quand même pas rien une première médaille olympique pour le rugby français. Qu'elle nous ramène, médaille d'argent, c'est pas la plus dégueulasse des trois. Et non, vraiment, il y avait. Je pense que le rugby féminin français peut capitaliser sur ce que ces filles ont apporté en fait. Je pense que vraiment elles ont tiré la couverture médiatique à elles, mais sans méchanceté, sans crasse. Enfin, c'est très bien, tant mieux. Je pense vraiment qu'elles ont provoqué des vocations quoi, chez des plus jeunes éventuellement, mais il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait de cette équipe qui était très beau et elles nous ont représenté de la plus belle des façons et perdre en finale contre les All Blacks. Ça va. Ça va. C'est vrai que c'est une belle progression par rapport à Rio, où ils étaient 6e, donc 6e à 2e, parfait. Et moi, je trouvais que c'était vraiment bon pour le rugby en France, et bien sûr le rugby féminin aussi. Et ce que j'aimais bien en regardant le set comme ça, c'est qu'en fait, t'as toujours envie d'un petit peu plus en fait. Comme ça finit assez vite, c'est vrai. T'as toujours envie c'est fini hein, parce que et en même temps tu connais un peu plus facilement les joueuses et en gros j'avais envie que ça il y aurait un autre en fait. Oui, c'est vrai que tu restes vite sur ta fin quoi. Il y a un côté un peu t'as pas le temps d'apprécier, c'est rapide quoi. C'est dans les émotions comme sur le terrain quoi. Il y a un truc vraiment faut être vite à fond dedans. Ouais, donc bravo aux filles. Si vous êtes affamé de rugby à 7, bonne nouvelle, il y a quand même la In-Extensio Super Sevens qui continue cette année. Donc, ça démarre le 14 août à Aix-en-Provence. Après, c'est Toulouse le 21 août. Et ensuite, La Rochelle le 28 août. Donc, ça... Personnellement, je suis allé à In-Extensio Sevens à Paris et il y a un bon bout de temps et ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment chouette. Donc, je vous encourage d'y aller. Pack de potes, terrain 10. En regardant ces JO, j'étais aussi impressionné parce que maintenant il y a des choses mixtes. J'ai vu le judo mixte où la France a gagné la médaille. Je trouvais ça vraiment chouette. Et après, je pense qu'il y a les relais, les courses à pied mixtes aussi. Donc ça va être chouette, c'est une nouveauté. Et par contre, il y a toujours des sports quand en fait tu comprends rien en fait. Franchement, quand tu regardes le judo, il y a des mecs qui sautent dans tous les sens, mais tu comprends zéro en fait. Et taekwondo aussi, je comprends rien. Et en fait, il y a plein de choses où je comprends rien. Et je me disais, tiens, j'aime bien cette idée de nouveau sport parce que le rugby, c'est un nouveau sport, le skateboard et tout ça, cool. Et je me disais, bah tiens, on peut aussi inventer de nouveaux sports. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Donc, voici les nouveaux sports qu'on peut faire. C'est une combinaison des deux sports. Donc, tu vois, sur l'aviron, il y a les mecs qui... Hein, je vois, qui rament. Okay, qui rament. Et parce ensuite, que vous ne pouvez pas voir, mais il mimait des gens qui rament. C'est pour ça que je traduis un peu la gestuelle. Et il y a toujours un tout petit là qui fait... qui gueule. Crie. Ouais. Oui, voilà. Et en fait, comme il fait rien, tu peux le filer un tir à l'arc. Mais tu vois. Et donc en fait, c'est une combinaison entre gagner et aussi tirer. Mais ce serait trop bien. Comme le
Comme une sorte de combiné nordique, mais aquatique. Mais si, bien sûr. En plus, un sport de viking de fou, quoi. Tu rames et tu tires à l'arc. Voilà. Moi, j'achète. Moi, ça, je le valide. Ok, bah super. Donc si Ouais, t'aimes ça, tu vas adorer le prochain. Ok. Le prochain, t'es en kayak. Tu vois, Ouais. t'es en kayak. Ok, c'est super. Il y a un peu de répétition quand même. Tu Ouais, passes de en l'aviron gros, au c'est un kayak, bateau et un d'accord, arme. ouais. J'adore. Et en fait, après, kayak pistolet. C'est un peu le même concept. Ouais, ouais, Hein, ça marche ça aussi. passe aussi. C'est plus moderne. Ouais, voilà. C'est il y a plus un- individuel aussi, quoi. Ouais, C'est- pourquoi t'es tout seul, pêcher hein. ou quand tu peux tirer? Ouais. Peut-être c'est mon côté américain. Le kayak grenade, sinon, tu vois, tu peux y aller carrément. Toujours dans l'esprit l'eau et armes, j'ai pensé water fencing. Donc, c'est l'escrime sous l'eau. Ouais, ça me paraît un peu plus compliqué quand même. Voilà, Ça me paraît t'as- moins t'as raison. réaliste que les. Non, mais l'aviron tir à l'arc, j'achète. Moi, j'achète. Je veux voir ça. Ouais. D'accord, on va les Ouais. écrire alors. Je vais écrire un petit mail au JO. Bah, l'autre chose que j'ai noté, c'est qu'il y a des sports qui sont plus petits, donc le rugby à 15 qui passe au rugby à 7, il y a la basket à 5 qui passe à basket à 3, et parce que bon, c'est à plus abordable aussi, et c'est assez facile à regarder, donc je trouve ça chouette. Et j'ai pensé peut-être on peut prendre quelques sports pour les augmenter un peu plus, tu vois. Donc si on faisait l'escrime, en fait c'est que dans 2 dimensions, c'est gauche-droite, mais si on faisait escrime 3 contre 3, ça peut être pas mal. Escrime tu vois. 180 degrés, ouais, un Ouais, truc. c'est les 3 mousquetaires, ça peut être pas ça mal. peut être pas mal. Ouais. Escrime par équipe. Voilà, et peut-être et aussi peut-être parce que aux États-Unis ils adorent le catch, mais je pensais tu vois le judo mix là. En fait on fait Bro. judo mix tous en même temps. Mais attends, tu rigoles. Alors, enfin bon, du coup, on s'éloigne un peu du rugby. Il y a les Russes, évidemment, parce que toutes les très bonnes idées viennent d'eux. Toutes les très bonnes idées de ce genre, parce que vous allez me suivre, c'est du MMA par équipe. Donc en fait, t'as 5 mecs, 5 contre 5 sur un terrain. Non mais je te jure, faut voir la vidéo si vous voyez ça, MMA par équipe, je crois que c'est la Russie contre la Pologne, un truc comme ça. Donc des gens bien. Et en fait, sauf que le truc, c'est que dès que t'en as un qui tombe, bah c'est fini en fait. Dès que t'as un premier de l'équipe adverse qui tombe, c'est la Russie qui gagne, mais en fait il y a un premier 1 contre 1, donc il rate, donc après c'est du 5 contre 4, et à la fin t'as 5 connards qui sont sur un mec qui est encore debout et ils sont en train de lui fracasser la gueule. C'est à zéro esthétisme sportif. Ça me semble d'être tard le soir sur YouTube ça. C'est ça, c'est les nuits d'insomnie. Exact. Comment Allez, pour finir les dernières idées, c'est rugby à 30. En fait, tu prends les 30 meilleures têtes pour chaque pays qui fait un molle énorme pour voir qui gagne. Allez, on revient au sérieux. En parlant de sérieux, on va parler de très sérieux, c'est du rugby Lions. Et là, on est très content d'avoir notre Théodore de Saint-Rémy qui va nous faire un petit brief sur ce tournoi des Lions. Allez Théo. Oui, salut à tous. Comme promis, un petit reporting depuis la tournée des Lions. Bah, alors, je ne suis pas en Afrique du Sud, hein, contrairement à nos chers Lions britanniques et irlandais qui sont donc, comme depuis 1888, tous les 4 ans, dans une des provinces du Commonwealth, donc maintenant alternativement Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Et cette fois-ci, c'est bien en Afrique du Sud que ça se passe, donc au pays des champions du monde. Donc ces Lions, ils ont commencé par des petites... promenade de santé, on va dire, des matchs de préparation contre des provinces, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis là, ils attaquent la série de 3 test matchs qui se passeront tous les 3 au Cap. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la ferveur habituelle, les conditions actuelles de la pandémie font que les stades sont vides. La ferveur populaire n'est pas au rendez-vous, ça c'est quand même un petit peu difficile et ça casse un peu l'ambiance et l'enjeu de ces retrouvailles qui sont toujours mythiques et extrêmement populaires, puisque enracinés dans le passé de cet empire britannique. Donc là, c'est de ce point de vue-là un peu tristounet. Néanmoins, les matchs ont démarré et on est maintenant arrivé à une victoire pour les Lions, la victoire inaugurale, et une victoire pour les Box, celle dans le deuxième match. Donc ce qu'on peut dire du premier match, c'est qu'il était globalement quand même assez ennuyeux, faut malheureusement être honnête. Moi j'ai noté quelques trucs qui m'ont fait plaisir, notamment l'apparition d'un joueur que je connaissais pas, Poga Smith, Poga voulant dire le zèbre. Il me fait rêver parce qu'il a une tronche directement sortie des années 70, c'est assez improbable. C'est plutôt un joueur de 7, c'est pas un gros gabarit, et on sait que les Sudaf ont souvent l'habitude de s'appuyer sur des numéros 8 extrêmement puissants qui portent le ballon et qui posent le jeu autour de points d'ancrage très costauds. C'est pas le cas. Est-ce que ça les a fait jouer contre nature ? Je sais pas si on peut résumer ça. Ce qui est sûr, c'est que ils ont été extrêmement empruntés. Il faut dire à leur décharge qu'ils n'ont pas joué depuis quasiment 18 mois ensemble, ces champions du monde, donc c'est quand même très compliqué pour eux, qui sont sur une sorte de début de saison collective, puisque là-bas c'est
c'est le début de l'hiver, et qu'ils ont en face des Lions britanniques qui, eux, sont un peu en fin de saison. Alors, est-ce que c'est pour ça que tout le monde était emprunté? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'était un match un peu tristounet, un ou deux éclairs de génie, notamment une magnifique percée de Dutoit, le grand troisième ligne blond comme les blés là, qui mesure 2 mètres, un des champions du monde, qui fait ensuite une super belle passe vers Mapimpi, coup-pied de recentrage un peu là aussi comme dans les années 80, ça va bien d'ailleurs avec la gueule de Smith, et puis quelques cafouillages plus loin, un essai un peu improbable des Sud-Africains. Néanmoins, toute la deuxième mi-temps en particulier était à l'avantage des Lions britanniques qui ont beaucoup plus porté le ballon, et qui finalement s'impose dans cette première confrontation. Ça fait 1-0 pour les Lions. Alors pour ce deuxième match, des compositions relativement proches, sauf notre Poga Smith, il a été remplacé en numéro 8 par Jasper Wiese, qui est un joueur un peu plus costaud. Côté britannique, toujours cette magnifique ligne de 3/4 avec Hogg, Watson, Henshaw, le centre irlandais qui est vraiment une merveille. Il y a toujours un Sudaf dans une équipe, même chez les Lions britanniques, donc Van der Merwe qui est natif d'Afrique du Sud mais qui joue pour l'équipe d'Écosse, il joue contre son pays natal, toujours les étrangetés des règlements du rugby. Une charnière où Biggar est maintenu au détriment de Farrell, mais où Scott Murray remplace Ali Price qui avait été... je trouve assez moyen lors du premier match malgré tout. Une super troisième ligne avec Curry, l'Irlandais Conan et puis Courtney Lawes qui joue souvent deuxième ligne aussi. Alun Wyn-Jones qu'on ne présente plus, qui en est quand même à sa 4e tournée puisqu'il était déjà là en 2009 en Afrique du Sud. 11e titularisation pour les test matchs, peut-être 12e la semaine prochaine, quelque chose de toujours aussi incroyable. Et on voit qu'il est toujours au combat parce qu'à la fin de ce match, il avait la tronche totalement ensanglantée, qui révèle l'intensité du combat. Itoje bien sûr, le chat, et puis devant Furlong, Kowandiki le talonneur et Mako Vunipola qui revient à gauche, donc quand même une très très grosse écurie côté Lyon. Et puis ce match qui démarre avec une équipe des Sud-Africains qui rentre bien dans son match, qui porte un peu plus le ballon que la semaine dernière, mais avec une défense des Lions absolument remarquable et extrêmement agressive. Une première mi-temps plus engagée des deux côtés, me semble-t-il, très très physique, des fautes un peu de part et d'autre. Une faute de Van der Merwe qui fout un tacle au pied quand même assez incompréhensible, qui met son équipe en difficulté à 14, mais juste après un plaquage en l'air de notre petit ailier de poche toulousain qui rend l'équipe des Sudaf également à 14, donc ça annule cet avantage. Un contre en touche des Lions extrêmement en place avec un Itoje absolument royal. Et puis une occasion des Lions perdue en fin de mi-temps avec une pénalité sur laquelle ils choisissent d'aller en touche, et là ils se font piquer le ballon, ils ratent le coche pour peut-être creuser l'écart et ils tournent à la mi-temps à 9-6. On attaque la deuxième mi-temps. Alors pour être honnête, je craignais un peu, la première mi-temps a été très longue avec des arbitrages vidéo, je craignais un peu qu'on aille au bout de l'ennui comme la semaine un peu précédente. Ça n'a pas été le cas. Les Sud-Africains ont survolé cette mi-temps en marquant 2 essais, en infligeant un incroyable 21-0 aux Lions britanniques pendant la deuxième mi-temps. Tout ça, je veux dire sans avoir l'air d'y toucher, mais en mettant tout simplement leur savoir-faire sur le jeu d'avant et sur la domination physique au cœur de leur projet de cette deuxième mi-temps. Un banc des remplaçants remarquable qui rentre avec un Marks qui fait très mal. Sinclair en face n'a pas existé quand ils sont rentrés. Donc pour moi, il y a un vrai sujet sur le coaching et le banc des remplaçants et donc la composition. Gros sujet pour la semaine à venir. 2 essais, un essai de Mapimpi, un de Ham sur des coups de pied dans le dos de la défense, mais tous les deux après des remarquables séances de jeu d'avant. Une mêlée qui a martyrisé la mêlée des Lions britanniques avec au moins 4 ou 5 pénalités. Donc tout simplement, les Boks se sont remis la tête à l'endroit en faisant ce qu'ils savent faire. Alors, c'est pas flamboyant, c'est pas fun, mais mon Dieu que c'est bien fait, avec un Faf de Klerk, un Audrey Pollard à la manette, avec des sorties de camp remarquables et des jeux au pied distillés avec une grande précision. Ça a suffi, tout simplement,
pour mater des Lions britanniques complètement à côté de leur pompe en deuxième mi-temps. Gros mal de tête cette semaine pour Warren Gatland. Est-ce qu'il va maintenir le même genre d'équipe ? Est-ce qu'il va maintenir Bigard et pas mettre Farrell à l'ouverture ? Moi, je pense qu'il va probablement être beaucoup plus audacieux dans sa composition parce que cette équipe a été étouffée, ne montre pas grand-chose des ambitions qu'elle peut avoir. Un Watson qui touche un ballon dans le match, c'est pas normal, c'est vraiment dommage. Van der Merwe, pareil, pas d'espace. Donc, j'espère qu'on aura un match un peu plus flamboyant pour finir cette série. En tout cas, c'est un beau voyage que nous propose cette sélection des Lions. Je vous souhaite un bon match la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt à la rentrée, puisqu'on vous fera bien entendu un petit débriefing de l'issue de cette tournée. Et puis, on vous embrasse tous. On vous dit à bientôt à la rentrée. Ciao. Donc, merci à notre cher Théo. Et comme toujours, spot on, comme on dit en anglais. Vraiment parfait, ces analyses. Nous, on a pu voir ce match ensemble. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce deuxième match ensemble. Qu'est-ce que tu as vu, toi ? Oui, voilà, là, Théo a bien parlé de tout ce qui était sérieux. Je pense qu'on va pouvoir évoquer la bagarre, nous, par exemple. Des petits trucs comme ça. Non, mais c'était globalement, ouais, on s'est quand même on était très enthousiastes parce que, comme tu dis, on voit le match tous les deux, on est content de se retrouver. Et le soufflet est un peu retombé, quoi, parce que cette première mi-temps a duré 2h30, je crois. J'en sais rien, c'était long, ça s'arrêtait tout le temps parce que ça se chamaillait, c'est n'importe quoi. J'ai eu un peu peur pour mon idole, ma vie, mon Maro Itoje, parce que face à Etzebeth, ouais, c'est pas que je lui fais pas confiance, hein, il est solide, hein, le Maro, mais bon, il y avait un client en face. Donc voilà, ça se charriait, on aurait dit un truc en plus, comme ils peuvent pas se mettre des vraies droites, t'as un espèce de truc, on dirait des frères qui s'embrouillent, qui s'empoignent, et qui vas-y, toi, fais-le, machin, et à la fin, quand l'arbitre, il décortique la situation, genre, bon, bah, qui a commencé? Vas-y, dénoncez-vous. Ouais. T'as un truc un peu finalement enfantin, alors que les mecs, ils font tous 150 kilos de muscles. Mais voilà, match un peu... je suis content de la victoire des Springboks parce que ça met de l'intérêt, ça met un enjeu pour le dernier match, de ce tournoi. Mais voilà, il y avait un côté un peu... comment, tu vois, il y a ça reste un match amical, les mecs se foutent sur la gueule, on comprend pas trop leur... Amical, je sais pas trop. Oui, non, oui, parce que amical que le nom. J'étais impressionné par cette idée, oui, amical, pourquoi il y a un tel enjeu. C'est ça. Ils sont dans un stade vide en plus, tu es sans ambiance. Ils sont vraiment les uns contre les autres, et c'est assez marrant parce qu'il y a un moment où l'arbitre, il vient voir, il y a Itoje qui prend un petit baffe gentil d'un Soudave qui plaint auprès de l'arbitre, qui après va venir le mec, peut dire non, arrêtez de taper le monsieur dans le visage, hein, et je trouve ça quand même assez drôle, mais très intéressant que l'émotion était si forte. Oui, c'est vrai, c'était assez... Mais après voilà, quoi, sur le match, en effet assez fermé. Je pense que c'était... on n'a pas vu beaucoup de trois quarts, quoi. On n'a pas vu les ailiers beaucoup s'exprimer. On n'a pas vu grands envolées. C'était un match engagé, quoi, physique. Donc en effet, c'était comme disait l'ami Théo, notre Nokia 3310 des terrains de rugby, Alan Wynne-Jones, l'incassable, il a fini avec la gueule un peu mâchée, quoi, donc ça en dit long sur l'âpreté des combats, parce que je pense qu'il y en a vu d'autres quand même, mais voilà, quoi, c'était voilà, c'est beau pour ceux qui apprécient la violence légiférée du rugby, mais c'était pas quand même un match très... Voilà, il parlait de Watson, il a eu un demi-ballon, et dans son demi-ballon, tu sens que il y avait de la frustration parce que ses jambes, elles sont parties toutes seules. On nous a vendu un peu un truc, comme dit Théo, de l'élite du rugby qui s'affronte, et là, en fait, on a vu une chamaillerie, quoi, un peu, j'ai l'impression. Alors, violente, hein, mais voilà, j'avais l'impression qu'ils avaient plus à cœur de s'embrouiller et de se faire disjoncter dans les rucks que d'aller mettre des essais, quoi. Ouais, c'est assez drôle, et aussi, c'est une série, on va dire, très défensive. Celle-là, c'est sûr, on dit en anglais « one for the purist », c'est vraiment, c'est un rugby d'un autre temps. Le score, ça représente aussi, c'est pas 45-40 non plus. Et je pense que c'est aussi dans les coachs aussi, c'est un vrai concours des coachs. On a les meilleurs joueurs, c'est des world superstars de rugby, c'est les champions de monde contre les meilleurs. Du coup, ce qui va faire la différence, c'est le coaching. Et je pense que vraiment, et ça se voit par exemple dans les débuts des matchs début des Lions. Gatland, il voulait rien montrer dans les matchs préparés. En fait, c'était un rugby très simple. Bien sûr, ils ont marqué 50 points, mais c'est pas grave. Et en même temps, il n'a pas montré grand chose. Et c'était assez marrant aussi de voir après la première défaite, il y a le coach Soudave qui va sur l'internet avec un vidéo de 1 heure pour dire ah non, l'arbitre, voici toutes les erreurs de l'arbitre, qui est assez c'est marrant parce que quelque part c'est pas le Coupe du Monde non plus. Il dit en jeu, il dit moi je suis prêt à arrêter, à quitter d'être le coach
mais c'est hyper important que si je ça dis doit ça. me coûter ça, ouais. Et c'est marrant qu'ils sont tellement remontés. C'est assez magnifique en fait aussi. Il Oui, y a un vrai enjeu. c'est étrange, cet engagement, alors que bon, on a dit match amical, on sait que ça l'est pas, mais oui, il y a un truc assez, il y a une pression assez dure en tout cas, que j'ai eu du mal à saisir aussi. Ouais. Une chose, je vous souhaite, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, c'est de profiter bien de cet été, profiter bien de ce dernier match des Lions et celui-là, je pense que ça va être quelque chose. Et on va, comme il a bien dit Théo, on va parler de ça pour le rentrée. Donc voilà, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. On va faire une petite pause, on revient pour le début des top 14 et on va essayer de faire un petit quelque chose spécial pour un peu se refamiliariser avec tous les changements qu'il va avoir dans le top 14. Dans le top 14 aussi, et moi j'en profite pour souhaiter bon courage à tous ceux qui vont reprendre le terrain des rugby, à nos copains qui nous écoutent, qui sont qui y jouent encore, parce que vous allez suer de la bière au mois d'août, et ça va nous faire du bien d'y remettre, et après 2 années, 2 saisons blanches, pas abouties, ça va nous faire du bien en croisant les doigts, évidemment, je veux pas nous porter l'œil, mais ça va nous faire du bien de retrouver la compétition. Voilà. Ouais, et pour les autres, se retrouver le rugby dans le stade, ça va être oui, c'est ça. Aussi. Oh là là, mais on j'oublie. Mais évidemment, ceux qui jouent pas, ils ont le droit de venir en tribune. Hein. Et vous avez aussi le droit d'aller nous liker sur toutes les différentes plateformes, les réseaux sociaux et toutes ces bonnes choses. Mettez un petit review sur Apple iTunes. Est-ce que c'est un droit ou un devoir? Un devoir peut-être. Ouais, c'est notre paiement en fait, c'est ça. We need you. We need you. Allez, merci beaucoup à tout le monde. Passez un super été. Ouais, on vous embrasse tous. Passez un bel été. Tout le monde, profitez bien des terrasses et du déconfinement et de la vie retrouvée. On embrasse très fort Alban et Théo pour sa super analyse. Allez, à très bientôt. Ciao.